Bon, bonjour tout le monde. Nous voici à une réunion extraordinaire convoquée cette semaine. Il y a 4 points à l'ordre du jour. Donc, le premier point, signature de politique pour la politique des cadres, des cadres de la ville pour un addenda numéro 1 concernant les assurances. Point 2, dépôt des états comparatifs là, du budget 2020 à la période du 31 octobre 2020. 3, embauche d'une technicienne en administration services financiers. Point 4, avis de motion pour la modification du règlement visant la création d'un programme municipal complémentaire du programme Accès Logis, volets 1 et 2, avec la Société d'habitation du Québec. Alors, voilà pour l'ordre du jour. On n'a pas besoin d'adoption, je pense, en séance extraordinaire. Le point 1, signataire pour la politique des conditions de travail des employés cadres. Monsieur Giroux, on vous demandait juste quelques points, là, comme vous l'avez expliqué tantôt, là, pour la compréhension de la population, s'il vous plaît. Oui, écoutez, comme j'expliquais tantôt en plénière, c'est uniquement pour corriger là, je dirais pas une aberration, mais une augmentation là, quand même très importante là, des frais pour le personnel cadre de la ville. Donc, le personnel, comme j'ai déjà expliqué tantôt, est habitué à ce qu'il y avait une répartition quand même assez équitable là, au niveau de l'assurance collective. L'employeur a toujours offert là, d'assumer approximativement autour de 50 des frais des assurances pour chacun des employés. Ce qui se passe actuellement, c'est qu'avec le dernier renouvellement et notre expérience antérieure de réclamation, les frais se sont avérés quand même très surprenants pour plusieurs cadres. Et d'ailleurs, je m'avais cité en exemple tantôt. Là. Je pense que vous avez été en mesure de le constater. Ce qu'on propose actuellement, et c'est ce qui se fait déjà dans plusieurs municipalités gaspésiennes, dont Gaspé et d'autres municipalités là, que Kim nous a nommé tantôt, c'est que le programme utilise ce qu'on appelle le programme supplémentaire, les prestations supplémentaires de chômage. C'est-à-dire que lorsqu'un employé tombe en congé de maladie, l'assurance chômage va d'abord être le premier payeur et l'assureur va venir en second, lui, pour combler la différence ou le manque à gagner par rapport à ce qu'il aurait dû verser s'il aurait été seul. Donc, ce faisant, ça constitue, comme j'ai dit tout à l'heure, là, un pare-feu pour la municipalité parce que ça prévient les augmentations éventuelles à venir avec des renouvellements qu'on réalise là, au fur et à mesure qu'ils surviennent. Donc, ça protège la municipalité des augmentations qui peuvent être importantes là, au niveau des primes à payer, au niveau de l'assurance collective. Et d'un autre côté, évidemment, pour l'employé, ça vient baisser un peu les primes, mais aussi, là, on parle aujourd'hui d'autoriser la signature d'un addenda. Il y a quand même des modalités là, qui accompagnent ça. Et nous, on devait là, faire en sorte que faire en sorte que les modalités qu'on a actuellement, que les avantages que les cadres ont actuellement ne soient pas pénalisés par rapport à leur adhérence à ce programme-là. D'ailleurs, on avait mentionné les congés maladie tantôt. Là, à l'heure actuelle, il y a quand même certains avantages au niveau des congés maladie. Et le fait qu'on pourrait là, bénéficier d'adhérer à ce programme de prestations supplémentaires de chômage-là fait en sorte que l'employé qui tombe en congé de maladie doit d'abord épuiser la banque de congé maladie. Donc, ce qui est proposé dans l'addenda, c'est simplement de convertir une partie des congés maladie en congés mobiles de façon à faire en sorte de ne pas pénaliser les employés qui vont finalement là, adhérer là, à ce programme-là. Pour l'employé, Louis, ça implique quand même une démarche supplémentaire, une procédure supplémentaire, puisqu'il doit faire une demande de prestation de chômage et par la suite une demande auprès de l'assureur. Mais quand même, là, je pense qu'on a consulté l'ensemble des cadres de la ville. Ils sont d'accord pour y aller dans cette direction-là, de façon à diminuer les primes qu'ils payent actuellement. Malgré certains impacts, ça a quand même un avantage. Absolument. Et puis, on parle aussi en séance de travail de l'impact financier pour la ville. Oui. Devrait être environ de combien? On ne l'a pas déterminé, mais comme j'ai dit, là, si on parle de pourcentage, on devrait revenir là, à un pourcentage pour lequel les employés ont été habitués dans le passé, c'est-à-dire 50 des primes assumées par la ville et 50 des primes assumées par les employés. OK. Ouais. Parfait. Le montant exact, je ne l'ai pas, mais en pourcentage, ça va se rapprocher de ça. Bon, bien, parfait. C'est ça. Oui, avez-vous une question, M. Godbout? Non, je propose. Vous proposez qui appuie? M. Duguay. Merci beaucoup. Point 2, dépôt des états comparatifs. Comme on l'a vu tantôt, Mme
Madame Duffy, notre directrice des finances, nous a donné un aperçu là, au 31 octobre 2020, les aperçus de nos budgets. Alors, à date, ça va bien. On est assez en équilibre. Alors, on devrait terminer l'année avec un équilibre budgétaire, peut-être pas un gros surplus, peut-être pas du tout, mais on ne devrait pas être en déficit. Alors, merci d'avoir fait la présentation, Mme Duffy. Alors, quelqu'un propose pour l'adoption des états comparatifs? En fait, c'est un dépôt simplement, Madame. Un dépôt? OK, un dépôt, on n'a pas Oui. besoin de résolution pour le dépôt. Parfait. Point 3, embauche d'une technicienne en administration, parce qu'on a quand même eu des départs. Pour les services des finances, c'est Madame Trudel, Monica Trudel, qui a été embauchée, qui a déjà commencé son travail. Alors, on a besoin de propositions, s'il vous plaît. Je propose. Madame Ritchie et Monsieur Darèche. Merci beaucoup. On a un avis de motion pour un règlement visant la création d'un programme, au point 4, un programme municipal complémentaire du programme Axélogie, volets 1 et 2 de la Société d'habitation du Québec. Donc, on a institué un avis de modification d'un règlement qu'on a déjà là pour modifier certains grands points, M. Giroux. Là. En fait, c'est l'article 4, là, le service. Le contentieux de la Société d'habitation du Québec s'est penché sur le règlement, évidemment. Ça, c'est associé au projet là, Habitation des aînés. Oui, c'est le 35 ans. D'ailleurs, et comme à Saint-François également, qu'on peut en profiter. Oui, puis là, ben, écoutez, on s'est penché sur ce règlement-là. Nous, pour venir en aide aussi là, au projet Habitation des aînés, on avait établi un programme Rénovation Québec, là, donc, c'était un programme supplémentaire d'aide financière là, qui avait été adopté. Puis, on nous disait qu'on ne pouvait pas, comme dans le V201-2017, l'article 4, on parlait également du programme Rénovation Québec. On disait qu'il ne fallait pas établir de confusion. Donc, le contentieux s'est penché là-dessus. Il nous a fait une recommandation là, de retirer ou soustraire un article qui faisait référence au programme Rénovation Québec. Et ben, c'est ce qu'on fait là, mais actuellement. Donc, on donne un avis. Oui. Vous savez qu'on a réussi à attacher le budget d'habitation des aînés. Alors, c'est une très bonne nouvelle. Alors, comme je vois, M. Pelchat, vous proposez l'avis de motion? Oui. Vous avez une question, monsieur? Oui, vous avez une question? Oui, j'ai une question. Okay. Ça, c'est sans conséquences additionnelles non. En termes d'argent ou d'avantages qu'on pourrait porter à ces dossiers-là, non? Non, M. Darèche, parce qu'on nous parlait que le programme Rénovation Québec, lui, là, on parlait de 35 ans, mais il ne pouvait pas s'adapter aux 35 ans qui étaient mentionnés dans le V201-2017, le premier programme là, qu'on avait d'aide financière complémentaire au programme Axélogie. Donc, on nous a simplement dit là, pour éviter toute confusion, donc il faudrait adopter un autre règlement, ce qu'on a fait depuis le temps, mais en même temps, il fallait corriger ce règlement original-là en soustrayant toute allusion au programme Rénovation Québec. Et la modification nous a été proposée par SHQ. Donc, c'est clair que la SHQ doit approuver ces programmes-là et ils ne le feront pas tant aussi longtemps que cette modification n'est pas apportée. Mais les aides financières à venir vont être faites par résolution du Conseil. Donc, ce ne sera pas automatiquement. Là, on va simplement y aller pour le futur par résolution du Conseil. Parfait. Voilà. Monsieur Pelchat, merci beaucoup. Alors, on a épuisé notre ordre du jour. Merci beaucoup. Merci beaucoup tout le monde. À la prochaine. Qui propose la levée? Qui propose la levée, M. Duguay? Merci beaucoup. Merci. Bye bye. Merci, Mme Duffy.